Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Et dis-moi, tu aimes beaucoup ce jeune homme? Eh bien oui, tu sais bien que Ignacio et moi, nous avons grandi ensemble. Il est donc tout à fait naturel qu'on ressente énormément d'affection l'un pour l'autre. Oui, mon amour, je le sais très bien. Mais vois-tu, ce jeune garçon est maintenant un homme, et toi, tu es devenue une femme. Et les sentiments évoluent. Tu sais très bien ce que c'est. Tu sais très bien, tante Caridad, que je n'ai pas pour habitude de répondre par des questions. Mais je vais faire une exception. Je vais te demander une chose. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, hein? Qu'est-ce qui t'intéresse autant? Rien, mon amour, en réalité, je ne fais que te poser une simple question. Et je sais que tu aimes beaucoup ce jeune homme parce que tu me l'as dit. Mais tu sais, les sentiments peuvent revêtir de nombreuses formes. Et ce que l'on ressent peut évoluer, Je vais plutôt reformuler ma question. Ce jeune homme, Ignacio, dis-moi, est-ce que tu l'aimes comme un cousin ou comme un petit ami? Caridad, ne l'embête pas, ce sont des choses privées. Allons, papa, Mariana n'est plus une enfant. Et si elle veut vraiment qu'on la traite comme une femme, c'est ce que je suis en train de faire, en lui posant des questions directes, comme une tante, envers sa nièce adulte. Il y a des limites à tout. Tu ne peux pas t'immiscer comme ça dans la vie de qui que ce soit, même s'il s'agit de ta nièce. Ah. Mon amour, mes questions te mettent mal à l'aise? Parce que si tel est le cas, alors je ferme mon clapet et fin de l'histoire. Tu sais quoi, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en réalité du fait que je ne crois pas en ta métamorphose. Tu vois, si cette question m'était posée par mon grand-père, ma tante Aléandrina ou ma grand-mère Zénobia, je répondrais alors vraiment sans aucune réserve. Mais parce que je sais que ce sont des questions posées par amour, sans aucun sens double, sans double intention, mais te concernant, avec ce petit sourire. Ça ne te ressemble pas. Merci beaucoup, Anastasia. Qu'est-ce que c'est? Du flan, monsieur. Merci, excusez-moi. Mon amour, est-ce que tu aimes les noirs, dis-moi? Caridad, tu vas continuer longtemps avec ces bêtises? Grand-père, ça va aller, surtout ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, en fait? Pour moi, la couleur des gens n'a absolument aucune importance, tante Caridad, tu sais. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche ou bien qu'elle soit jaune, je m'en contrefiche royalement. Je traite un noir pour ce qu'il est, tu vois. Une personne. Et ça, je le dois en grande partie au monsieur ici présent qui m'a enseigné dès mon plus jeune âge que la valeur des gens se trouve en leur fort intérieur. Est-ce que tu comprends? Merci beaucoup pour ce qui me concerne, ma chérie. Cela signifie que tu pourrais tomber amoureuse d'une personne, quelle que soit sa couleur de peau? Je crois que oui, tante Caridad. Ma seule exigence est que ce soit une personne à l'âme pure et qui ait un cœur en or. Et voilà. Et que ce soit un bon compagnon de route. Voilà tout. C'est mignon. Et cette jeune fille, Anastasia, te semble être une bonne personne? Oui, je crois que oui. Et tu la trouves jolie? En réalité, elle est très jolie. Alors laisse-moi te poser une question. Si par exemple, un noir devait choisir entre toi et cette jeune fille qui te semble être une si bonne personne, qui choisirait-il alors? Allons, Caridad, où est-ce que tu veux en venir? Allons, papa, du calme. Nulle part, ne t'inquiète pas, je veux juste savoir ce que pensent les nouvelles générations.
Voyons, mon amour, réponds-moi. Tante Caridad, je ne sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais puisque tu as tellement envie d'avoir une réponse, eh bien, je pense qu'il est possible qu'il la préfère, elle. Comme on dit, Dieu les crée et ils s'assemblent. Mais tu sais quoi, Tante Caridad? Cette décision dépend vraiment de beaucoup de choses. Et souvent, le poids des préjugés sociaux est très lourd. Comme dans cette société qui prêche autant l'égalité et qui en réalité est plus raciste qu'aucune autre. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Mon amour, oui, tu as tout à fait raison. Mais tu sais quoi? Toi, tu appartiens à cette société. Et ici, dans cette société, tu dois bien te comporter, que ça te plaise ou pas. Je suis au meilleur de ma forme. Et on peut encore danser sur 3 chansons. Vous avez vu comment on danse, non? Apprenez. La prochaine, c'est toi qui invites. T'es doué, dis-moi. La dernière, non? La dernière, mais c'est lui qui paye et on y va. Dis, Vladimir, tu veux bien m'accorder une minute? Il veut quoi, Steve? J'arrive. Je reviens. Tu pars? Je vais juste aller régler quelque chose à cette table. Et je reviens. Ça serait pas El Paisa, dis-moi? Lui-même. Et pourquoi il faut que tu parles à ce type? Pour rien. Mais il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Raconte. En fait, je crois que ce tyran se rend enfin compte de la majesté du pouvoir populaire, les amis. Écoute, fais très attention. Tu vois, quand un patron appelle un noir à sa table, c'est parce que le blanc veut prendre le dessus sur le noir, et pas le contraire, alors méfie-toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vous me surveillez? Sois prudent. Bien, fais attention à toi, d'accord? Appelle-nous en cas de besoin. Me voici, monsieur Raramio. Attends-moi dehors, tu veux? D'accord, monsieur. Assieds-toi. Je t'en prie. Alors, c'est donc ici que l'argent gagné si durement lors d'une journée de travail est dépensé. C'est ce que vous vouliez me dire? Dis-moi. Si c'est le train de vie que vous menez tous, vous pouvez demander toutes les augmentations que vous voudrez, vous n'aurez jamais assez d'argent. Non? Tu ne vas pas partir, pourquoi tu t'en vas? Assieds-toi. Monsieur Raramio, je ne reçois que des critiques de la part de ma famille et de mes amis. Nous ne sommes ni de la même famille, ni des amis. Et sur ce point, tu as tout à fait raison. Mais je suis venu pour autre chose. Pourquoi? Je suis venu te montrer quelque chose que ni ta famille, ni tes amis ne pourront jamais te montrer. Et de quoi s'agit-il? D'un bon paquet d'argent. Regarde. Jette juste un coup d'œil. Excusez-moi. Passez une bonne nuit. Est-ce que tu restes? Oui, je crois que je vais encore rester un petit peu et ensuite j'irai me coucher. Très bien, mon amour. Je vous souhaite une bonne nuit. Permettez-moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive, bon sang? Tu sais, toi? Non, grand-père, je sais pas. Je sais pas, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, ma tante était particulièrement étrange. Et toi? Rien de particulier. Ce que je crois, c'est que... il y a quelque chose au-delà de ça. De ce que nous parvenons à voir. Et qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je n'en ai aucune idée, mais... ce que je crois, c'est que... demain, j'espère qu'elle redeviendra la même Caridad de toujours. Je l'espère bien. Parce que la Caridad d'aujourd'hui m'inspire plus de peur que de respect.
pourrais mettre ça ou... Est-ce que tu t'imagines le nombre de fois où tu pourras venir danser ici en une semaine? Un de ces jours, tu finiras par apprendre, hein? Vous permettez? Bien sûr. C'est pas mal d'argent. Eh bien, ça dépend. Dites-moi si je comprends bien, monsieur Raramio. Il s'agit d'un bonus pour moi, c'est ça? Oui, pour que je continue à danser. Exact. C'est génial, à plusieurs reprises. Ou il s'agit d'un pot de vin. Non. On peut tout simplement considérer ça comme ce type d'affaire où l'un des deux prend toujours l'avantage, parce que dans ce genre d'affaires, tu vois, soit tu gagnes ou soit je perds. Soyons clairs dès à présent, monsieur Raramio. Allez de votre côté, monsieur. Et moi, j'irai du mien. Et ne pensez pas que je vais démissionner du syndicat. Je ne le ferai pas. Je vais continuer à me battre et à revendiquer les droits de mes collègues de travail. En te battant, ça veut dire que tu veux vraiment avoir un problème avec moi? Non, monsieur. Je ne veux de problème avec personne. Mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. Pourquoi es-tu aussi têtu, hein? Tu dis que tu penses beaucoup aux autres gens. Hein? Pense à tes collègues, pense à la quantité de fêtes et de noubas que tu pourras faire avec cet argent ici ou bien ailleurs. Beaucoup? Ouf, pas mal du tout. Mais ici, en réalité, nous aimons danser librement. Sans charge et sans poids. Et le meilleur dans tout ça, monsieur Raramio, en ayant la conscience tranquille. Mais tu oublies malgré tout un petit détail. Pour pouvoir danser, il faut être vivant, Vladimir. Ah, tu sais bien, mon amour, je te l'ai toujours dit. Tu es ici, chez toi. Eh bien, j'espère que Caridad pensera que je suis réellement chez moi, tentera qu'elle... Mon amour, et tu t'es disputé avec Caridad? Non, c'est pour ça que j'ai quitté la maison. Pour pas avoir à me disputer avec elle. Que c'est triste. Que c'est triste de se disputer entre frères et sœurs. Écoute, mon amour, tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites dans cette maison. Mais j'aimerais te poser une question. Surtout ne le prends pas mal, hein. Mais pourquoi Carlina ne t'héberge-t-elle pas? Parce que Carlina ne veut pas entendre parler de moi tant qu'on n'est pas mariés, voilà. Bien sûr. En fait, pour cette jeune femme, tout ce qui n'est pas béni est péché. C'est vraiment une sainte. Très bien, allez, viens, parce que j'ai une chambre de prête. Et Peloponneso a déjà changé les Allez, draps. je vais t'aider, Tantraquel. Allez, Viens là. c'est ça. Allez, aide-moi attention. à me relever. Ah. 1, 2 et 3. Allez. Ah. C'est bon. Très bien. Allons-y. Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un mort danser. Êtes-vous en train de me menacer? Tu as cette impression? Non. Je suis juste en train de te dire que sur mes terres, nous sommes très généreux. Quand nous voulons quelque chose, eh bien nous donnons quelque chose en retour, n'est-ce pas? Et parfois on donne de l'argent. Et parfois on donne du plomb. Je vois, oui. Eh bien, ici, dans la vallée, nous avons un autre dicton. Ah oui, et lequel? Ce qu'on obtient avec de l'argent ne dure pas. Ce qui est acheté avec du plomb ne sert à rien. Écoutez, c'est très curieux, monsieur, mais je commence vraiment à croire que ce dicton est vrai. Et pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. J'écoute. Il y a de nombreuses années, ici même sur ces terres, il y avait El Paisa. Ah. Il disait aussi la même chose que vous. Ah. Argent ou plomb. El Paisa. El Paisa, oui. Mais il n'est pas resté longtemps. Eh bien moi, je vais te recommander d'acheter une chaise et de t'asseoir parce que franchement, tu vas vraiment te lasser d'attendre. J'ai l'intention de rester longtemps ici.
Tu me comprends? Et comme tu ne sais pas qui je suis, eh bien, je vais te le montrer. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, monsieur Ramio. Et je vais vous donner une leçon d'histoire gratuite. Vas-y. Savez-vous ce que les tsars russes disaient? Non. Vous ne savez pas? Non. Laissez-moi vous dire qu'ils disaient la même chose que vous. Ah! Savez-vous comment ils ont fini? Non. Sans rien. Dépouillés. Profitez de la musique. Ce sont les hasards de l'histoire. Tout va bien. Anastasia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me laisser entrer? S'il te plaît, Ignacio. Allez, entre. Regarde l'heure qu'il est, qu'est-ce que tu veux me dire? Il s'agit de Mariana? Non. Et alors quoi? En fait, il s'agit de moi. Anastasia, s'il te plaît, non. Non, Anastasia. Allons, calme-toi, s'il te plaît. Anastasia, tu sais que je t'aime énormément, mais pas de cette façon. Tu es comme une petite sœur pour moi, bon sang. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, Ignacio. Ne me repousse pas, Ignacio, ça me brise le cœur. Non. Ça me fait vraiment de la peine. Mais je ne peux pas répondre à tes attentes. Anastasia, allons, s'il te plaît. Écoute, tu es une femme vraiment jolie. Tu es honnête et quelqu'un de bien, mais je ne peux vraiment aimer que Mariana. C'est la vérité, je suis désolé. Et tu me repousses parce que je suis noire, en fait, c'est ça? Quoi? D'abord tu me provoques et ensuite tu m'offenses? Regarde, moi aussi je suis noir. Et mes parents sont noirs. Zenobia et une grande partie des gens que j'aime sont noirs. Écoute Anastasia, il vaut mieux qu'on fasse comme si rien ne s'était passé, d'accord? Mais surtout n'insiste plus, s'il te plaît. Comment as-tu pu imaginer ça, hein? Tu trouves que c'est de la folie que je puisse t'aimer comme ça, hein? Non, évidemment que non, mais tu me connais. Et tu sais bien que je n'ai Dieu que pour Mariana. Ça, ce n'est pas du tout ton genre, Anastasia. Mariana te considère vraiment comme une amie. Écoute, Mariana et moi, on n'aurait jamais imaginé que ce genre de choses arriverait avec toi. Mais je veux juste te rendre un service. Lequel? Parce que là, je ne comprends pas. Celui de te faire ouvrir les yeux. Je veux que tu te réveilles et que tu te rendes compte que Mariana n'est pas la seule femme au monde, tu comprends? Que tu vois que je suis ici. Et que je serai ici quand elle ne sera plus là. Parce qu'elle n'est pas et ne sera jamais pour toi. Non, attends une minute, Anastasia. Comment est-ce que tu sais ça? Eh bien, parce que c'est une Solaz. Elle est riche et elle est blanche. Eh bien, moi aussi, je suis un Solaz. Mais toi, tu es un noir. Et Dieu fera toujours en sorte de te compliquer la vie.
Regarde-moi. Je suis comme toi, je vois, je ressens et surtout je pense comme toi. Parce que moi aussi, je suis noire, comme toi, Ignacio. Anastasia, écoute, s'il te plaît. Tu ne penses pas que je te mérite, c'est ça? Non. Écoute, Anastasia, il ne s'agit pas de tout ça, d'accord? Regarde-moi. Attends un petit instant, d'accord? L'amour n'est pas quelque chose que l'on choisit, Anastasia. C'est l'amour qui nous choisit. C'est une chose qui apparaît un jour sans qu'on le cherche. Et lorsque tu aimes une personne et qu'elle n'est pas à tes côtés, alors tu te sens vraiment perdu. Voilà ce que c'est que l'amour. Et tu crois qu'elle ressent la même chose que toi, franchement? Ça, je ne sais pas. Mais le fait qu'elle m'aime me suffit amplement. Tu es un doux rêveur, Ignacio. Parce qu'il faudra d'abord que la basilique de Buga tombe avant que Mademoiselle Solaz accepte votre relation à tous les deux. Caridad ne peut rien faire, je ne vais pas me marier avec elle. Alors je m'en fous de ce qu'elle pense. Eh bien, à ta place, tu vois, je m'inquiéterais. Parce qu'elle n'acceptera jamais que quelqu'un comme toi se mette en couple avec sa nièce. Dans ce cas, alors je dois te remercier, Anastasia. Ignacio. Franchement, si tu savais... Si je savais quoi, Anastasia? Dis-moi, si je savais quoi? Tu sais quoi, en fait? Tu finiras par regretter tout ça, Ignacio. Mais regretter de quoi, Anastasia? Je ne t'ai rien fait du tout. C'est précisément pour ça. Anastasia, reviens. Mariana. Qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi, Mariana. Lucio! Bonjour, mon amour. Comment tu te sens? Tante Caridad, j'ai passé en revue 1000 fois ce que j'ai vu hier soir et je sais pas quoi penser. Eh bien, moi, je sais quoi penser, Mariana. Et ce qui s'est passé hier soir était totalement irrespectueux. Je sais, mais je veux parler à Ignacio. Pourquoi? Pour qu'il te raconte un tissu de mensonges? Je sais pas pourquoi, pour qu'il me donne une explication, tu comprends, je veux l'entendre moi aussi. Peu importe si ce qu'il me dit est vrai, ou si c'est faux, ou si ça sert à quelque chose, mais je pense que c'est juste. Et pourquoi ça, dis-moi? Comment ça, pourquoi? Eh bien, pour lui dire la vérité. Elle doit savoir qu'il n'y a absolument rien eu entre Anastasia et moi. Dis-moi, Ignacio. Et comment comptes-tu la convaincre? En disant la vérité. Mon unique arme, c'est la vérité. La vérité est de courte durée. Et dans ce cas précis, la seule vérité qui prévaut est celle qu'elle a vue. Sa vérité et la mienne ne peuvent être prouvées. Tante Caridad, j'aurais pas pu me tromper autant sur lui. Pardonne-moi, c'est quelque chose que je ne veux vraiment pas accepter, tu comprends? Et c'est légitime, mon amour. Je vais te poser une question. As-tu vraiment besoin davantage d'explications que ce que tes propres yeux ont vu? Il était 2h du matin, Mariana. Cette femme noire sortait de la chambre d'Ignacio. Que crois-tu qu'ils étaient en train de faire? De boire du vin? Tu imagines si nous étions arrivés 5 minutes plus tôt, nous les aurions alors vus en plein acte. C'est de là... Non, Tante Caridad, tu connais pas Ignacio, il est pas comme ça, je te le jure, il est pas comme ça. Ah, mon amour.
Ça me procure beaucoup de tristesse de te décevoir, mais... Tu ne sais pas les bruits que j'ai entendus. C'est pour ça que je suis sortie. Tante Caridad, je veux lui parler. S'il te plaît. Non, mon amour. La dignité avant tout. Mais toi, tu ne dois en aucun cas te rabaisser au niveau de ces deux noirs. Oh, ma chérie. Et toi, Lucio, tu me crois? Je te crois, mon grand. Parce que tu es comme mon petit-fils. Parce que tu es une personne intègre. Mais mon opinion n'a aucune valeur. Oh, mon vieux Lucio. Écoute, je dois vraiment trouver... Je dois absolument trouver un moyen de la convaincre. Je vais t'expliquer à quel point la situation est délicate. Aïe, mon grand. Écoute. Mais mets-toi à la place de Mariana. Toi qui l'aimes et qui l'adore. Et qui remuerait ciel et terre pour elle. Imagine-toi un jour... Tu es venu te glisser dans sa chambre comme d'habitude. Et tu en es sorti comme si de rien n'était. Et le pire, c'est que Mariana t'a couru après, en te demandant de ne pas partir. Que se serait-il passé si cela s'était produit? Tu te rends compte? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être innocent, mon grand. La vie, c'est bien plus que ça. Dis, tu étais au courant pour Ignacio et Anastasia? Non, je ne savais pas. Pourquoi me parles-tu comme ça? Parce que je n'aime pas cette façon si simple que tu as d'accepter les faits, qui pour moi sont extrêmement graves sans même avoir eu la délicatesse d'écouter Ignacio. Je crois que tu n'es pas juste envers moi. Tu sais que j'ai une entière confiance dans le jugement d'Ignacio. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est qu'ils essaient à nouveau de faire prendre les vessies pour des lanternes aux membres de cette maison. Je sais bien de quoi tu veux parler. Mais il se trouve que cette fois-ci, il y a des preuves. C'est bel et bien réel. Des preuves que Mariana elle-même a vues. Et elle a vu Anastasia quitter la chambre d'Ignacio. Juste au moment où il courait après elle, en lui demandant de ne pas partir. Je te laisse interpréter ça comme tu veux. Tu le sauras quand j'aurai parlé à Ignacio. Fais ce qui te semble convenable, mais ne laisse pas tes sentiments prendre le dessus sur ton jugement. C'est justement ce qui me met mal à l'aise. Le fait qu'il y ait beaucoup de questions encore sans réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne trouves pas très étrange que dans cette maison, il y ait autant de gens réveillés à 2 h du matin, comme si c'était 2 h de l'après-midi, et que tout le monde se retrouve dans la chambre d'Ignacio? On peut accepter le fait qu'Anastasia était dans la chambre d'Ignacio. Acceptons aussi le fait que la présence de Mariana, qui n'avait aucune raison d'être là, était aussi une coïncidence. Mais que Caridad se trouve comme ça, au même endroit, et en même temps, pour vérifier ce qui était en train de se passer, s'il te plaît, Manuel Maria, il ne faut quand même pas me prendre pour une idiote. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Pleure. Pleure autant que tu voudras. Parce qu'au bout du compte, Dieu nous a donné les larmes pour nettoyer nos visages dans les moments de honte, comme ceux que tu traverses en ce moment, Anastasia. Mais c'est bien que tu te souviennes qu'une fois que le mal est fait, tu ne peux plus revenir en arrière. Quelle horrible journée, vraiment.
Jamais plus rien ne sera pareil entre vous trois, tu sais. Je pensais que toi, tu serais peut-être éclaboussé par tout ça. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu tomberais aussi bas. C'est pas possible. Anastasia. On a le droit de se tromper, ma grande. Mais de se tromper de cette façon, comme ce que tu as fait. Non, Anastasia. Pas comme ça. La petite Mariana était ton amie et tu n'avais absolument aucun droit de lui faire ce que tu as fait. Qu'as-tu à dire au sujet d'Ignacio? Ignacio, s'il te plaît, je t'en prie, arrête. Ignacio était comme ton frère et il t'aimait comme tel. Tu n'avais aucun droit de faire ce que tu as fait. Mais Anastasia, d'où est-ce que t'es venue cette fichue idée d'entrer dans sa chambre? Vas-y, parle. Et moi, je ne pourrai plus jamais regarder les membres de cette famille en face. Ma chérie, Anastasia, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Que je donnerais jusqu'à ma vie pour toi si c'était nécessaire. Mais j'ai pris ma décision. Et j'espère que tu comprendras. Écoute-moi, Anastasia. À partir d'aujourd'hui, tu quittes cette maison. Tu dis au revoir à ceux à qui tu dois dire au revoir. Mais tu t'en vas, Anastasia. Tu pars. Il faut que tu y ailles maintenant. Allez. Ouais. Tu as tout à fait raison. Eddie, et s'ils ne me croient pas? Ils te croiront, mon grand. Tu sais pourquoi? Écoute. Ils t'aiment vraiment. Y compris moi, sauf que je t'aime plus. Faut y aller. Lucio, mais tout est contre moi. Tu sais, c'est une chose qu'il continue à m'aimer malgré mes erreurs, et c'en est une autre qu'il me croit. Lucio, moi j'ai vraiment besoin en ce moment qu'on me croie. Tu me comprends? Et sinon, s'il ne te croit pas au final, j'ai vécu. J'ai vécu aussi tout ce qu'ils disent. Écoute-moi, affronte ça comme un homme. Et avec courage. Oui, mais je trouve ça vraiment injuste. Et tu crois vraiment que la vie est juste? Tu sais très bien que la vie est injuste, mon grand. Ne cherche pas à comprendre la vie de but en blanc. N'aspire surtout pas à ça. Tu apprendras ce que la vie t'enseigne petit à petit. Même si tu dois prendre des coups. Petit à petit. Est-ce que tu me comprends? Et c'est à toi seul de l'apprendre. Parce que tu es un homme. Maintenant, mon grand, va résoudre tout ça. Merci, Lucio. Merci. Bonjour à tous. C'est parfait. Forero, Bonjour. comment ça va? Bonjour. Les amis, comment ça va? Vladimir, comment ça va? Dis, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe dans les plantations? Rien du tout. Le clan opposé nous calomnie. Nous restons fermes. Santoyo, j'aimerais vous parler une seconde. On reparlera de tout ça plus tard. Très bien, monsieur. Très bien. Si vous avez besoin de parler, venez me voir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Santoyo, je voulais vous faire part d'une chose, puisque vous êtes le chef de la sécurité de la raffinerie. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. De quoi s'agit-il?
comment vous expliquer? Il s'avère que j'ai commencé à constater, Santoyo, que la livraison de sucre expédié était supérieure à celle autorisée. Et c'est là que mon problème a commencé. Ou plutôt que mes problèmes ont commencé. Vladimir, sois plus précis parce que je sais pas du tout de quoi tu parles. Vous savez quoi? Oubliez ça, j'ai rien dit. Attends, reviens. Reviens, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous entendu parler des différentes façons qui existent de lutter? Quoi? Oubliez ça. Je vais plutôt vous résumer. Avec cette double comptabilité, j'en ai également profité pour prendre quelques sacs de sucre, vous comprenez? Je ne pensais pas que Lucio s'en rendait compte, et il s'en est aperçu. Il est constamment sur mon dos. Bon sang, et pourquoi est-ce que tu me dis ça? J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à remettre en place ces sacs. Non, Vladimir, je veux surtout pas avoir d'ennui, non. Santoyo, si mon poste n'était pas en danger, je vous demanderais pas cette faveur. Et dis-moi, tu réalises pas que je risque également de perdre mon travail? J'ai une famille à entretenir. Je sais, mais vous avez juste à surveiller pendant que je remets en place ces sacs. Non, Vladimir, cette fois-ci, tu as été pris la main dans le sac. Je devrais plutôt te dénoncer à Monsieur Manuel Maria, tu sais? Mais non, 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 je vais pas le faire. Fiche le camp parce que je suis très occupé. Oh, bon sang, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce communiste? Ma tante Zenobia m'a renvoyé de l'hacienda. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? S'il vous plaît, aidez-moi, mademoiselle. Je veux pas partir d'ici. Si Zenobia souhaite que tu quittes cette maison, elle a certainement ses raisons. Je ne veux pas être mêlée aux problèmes des domestiques. Mais vous savez bien que... Hé! Réfléchis bien à ce que tu vas dire, jeune fille. Je t'écoute. Vous savez que tout ce que j'ai fait, c'est ce que vous m'avez ordonné. Écoute-moi bien. Si tu tiens à la santé de ta tante, il vaut mieux que tu gardes cette bouche fermée. Ma tante, mais pourquoi? Je t'aurais prévenu. Si jamais tu dis quoi que ce soit, ta tante quittera cette maison. Tu as compris? Tante Alejandrina. Eh bien... Écoute, à vrai dire, pour le moment, j'aimerais parler à grand-père de toute urgence, d'accord? Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée, écoute. Manuel Maria est très déconcerté en raison de tout ce qui s'est passé. Mais il est également vrai qu'il veut parler avec toi. Ce que je pense, en réalité, c'est que tu devrais attendre que les choses se calment un peu. Tu veux bien m'écouter? Très bien. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Écoute, j'étais en train de dormir. J'ai entendu qu'on frappait à la porte et je suis sorti. Je suis sorti pour ouvrir en pensant que c'était Mariana. Attends un petit instant. Est-ce que Mariana s'était rendue avant dans ta chambre dans le courant de la nuit à cette heure-là? Réponds-moi. Oui, tout à fait. J'ai ouvert la porte, Anastasia était là, vraiment très étrange et bien habillée, me disant de la laisser entrer parce qu'elle avait besoin de me parler. Eh bien, disons que ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi l'as-tu laissée entrer? Parce que je pensais qu'elle m'apporterait des nouvelles de Mariana, c'est pour ça. Mais... Je sais que tu as du mal à évoquer toutes ces confidences. Mais dans ce cas précis, c'est vraiment très important. Continue. Que s'est-il passé d'autre? Eh bien... Anastasia a essayé de m'embrasser. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que Mariana n'était pas une femme pour moi, et des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai repoussée. Je lui ai dit que je n'aimais que Mariana. Mais elle a continué à insister, elle allait vraiment mal. Voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que Caridad et Mariana disent qu'elles t'ont vu courir après Anastasia pour qu'elle retourne dans ta chambre? Parce que c'était le cas. C'était le cas. Anastasia s'est sentie mal et je ne voulais pas qu'elle sorte dans cet état de ma chambre. Et c'est là que Mariana et Caridad sont apparues. Voilà ce qui s'est passé. Écoute, je te le jure sur ma mère qui est morte, d'accord? Voilà pourquoi je dois absolument parler à grand-père de toute urgence.
Pourquoi est-ce aussi urgent? Eh bien, Lucio m'a dit de venir lui en parler. Ah, et est-ce que tu as déjà parlé avec Lucio? Oui, je reviens à l'instant de chez lui et... Sincèrement, j'avais besoin de parler avec un véritable ami. Bien sûr, je te comprends. Tante Aléandrina. Bien plus que de personnes qui m'aiment et me comprennent en ce moment même savent que ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me croie. Je passe demain à ton bureau, d'accord? D'accord, très bien. Prends soin de toi. Attends une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on m'a donné l'ordre de t'empêcher de sortir d'ici. Qui a donné cet ordre? Je suis vraiment désolé. Suis-moi. Je sais très bien que tu es innocente. Mais je suis la seule à le savoir. Dieu le sait également, mademoiselle. Et Ignacio le sait également. Mais Dieu ne parlera pas. Et même si Ignacio le jure devant la croix, personne ne le croira. Écoute, Anastasia, je t'apprécie vraiment. Et à vrai dire, je ne voudrais pas que tu quittes l'Hacienda. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu m'as rendu un énorme service. Et je vais te récompenser pour ça. La seule chose que je veux, c'est que vous parliez à ma tante pour qu'elle ne me force pas à partir d'ici. Surtout ne t'inquiète pas pour ça, tu ne partiras pas d'ici. Et je vais te récompenser parce que tu le mérites vraiment. Non, 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 arrête. Mademoiselle. Arrête. Relève-toi. J'aimerais encore que tu me rendes un dernier service.